Leçon numéro 6. L'argent ne fait pas toujours le bonheur. Malgré l'argent du riche, la femme du pauvre ne veut même pas aller avec lui. Elle n'est même pas prête à quitter son mari qui est sans emploi actuellement pour rester avec lui. Malgré son élégance, du fait qu'il soit chef de plusieurs entreprises, sa femme veut le quitter parce qu'elle n'est pas heureuse dans son foyer, parce qu'elle n'est pas comblée dans son foyer. Rechercher l'argent, c'est bon. Travailler pour que sa famille soit à l'abri du besoin, c'est bon. Mais à quoi ça sert si pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train de travailler, tu es en train de te tuer à la tâche et que ta femme est en train d'entretenir un autre homme, ta femme est en train d'avoir des relations avec un autre homme? À quoi ça sert? Pourtant, toi, tu te tues à la tâche pour la maintenir à un certain niveau de vie. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça dans le couple. Il n'y a pas que ça dans la vie du couple. Il n'y a pas que le matériel. C'est vrai, certaines femmes, elles vont montrer qu'elles aiment l'argent et tout ça. Mais même ces femmes qui montrent qu'elles aiment l'argent, qui disent qu'elles ne sont pas prêtes à épouser des pauvres, là, quand elles arrivent même à avoir des riches avec qui elles se marient, là, généralement, hein, souvent, elles ne sont même pas heureuses dans ces foyers-là. Et elles se rabaissent encore. Elles retournent encore vers les pauvres là pour les entretenir, pour avoir des relations, pour qu'elles soient comblées. Parce qu'elles ne sont pas comblées à tous les niveaux. Elles ont des voitures, elles voyagent comme elles veulent. Mais en tant que femmes, elles ne sont pas comblées. Et elles sont obligées d'aller payer pour avoir ça. Leçon numéro 7. Évitez de mépriser les gens. Surtout les pauvres ou les personnes qui sont d'une classe inférieure à nous, parce que tant qu'on vit, la vie peut la vie peut basculer d'un côté à un autre sans qu'on ne fasse attention, sans même qu'on ne voit venir cela. Le monsieur, celui que son ami traite de pauvre, il avait son travail, il arrivait à subvenir aux besoins de sa famille. Et à un moment, il a tout perdu, au point même de ne même pas pouvoir avoir des repas à la maison. Donc, quand on est dans la grâce de Dieu, que on a été béni financièrement, évitons de mépriser même ceux qui travaillent pour nous. Même si tu es un chef d'entreprise, tu dois respecter tout ton personnel. Parce que demain, tu ne sais pas si l'un de tes employés peut être un partenaire. Tu ne sais même pas s'il peut coiffer ton entreprise. La vie est pleine de surprises. Nous devons être humbles dans la vie. Il est écrit que l'humilité précède la gloire. Leçon numéro 8. Lorsque nous travaillons, nous devons toujours planifier sur de long terme. Nous devons éviter des dépenses inutiles. Nous devons sécuriser des épargnes pour ce genre de situation où l'ami qui a perdu son boulot, qui n'avait plus rien à manger du jour au lendemain, pourtant avant, ce n'était pas une telle situation, il arrivait à subvenir aux besoins de sa famille. Et aussi, quand tu travailles dans une entreprise, tant que ce n'est pas toi-même ton entreprise, et même si c'est ton entreprise, la faillite, quand le mot faillite là, c'est pour les entreprises des hommes. Donc, si le mot là existe là, c'est parce que les situations existent. Donc, même si c'est ton entreprise, tu peux être en faillite, de sorte même que à toi qui étais un grand chef d'entreprise, à passer de cette condition-là à la condition de misérable. Et aussi, quand tu travailles dans une entreprise qui n'est pas la sienne, il faut savoir que à tout moment, tu peux sortir de cette entreprise-là, de gré ou de force, c'est-à-dire par ta propre volonté ou bien même par cas de force majeure où ça ne dépend même pas de toi. Donc, il faut aussi sécuriser ses arrières. Même on peut être employé et puis
On peut chercher d'autres solutions. On peut, en étant employé, on peut investir dans d'autres choses. C'est le cas de ce monsieur, l'ami pauvre. Il n'a pas sécurisé. Il était dans l'entreprise, il percevait un salaire tous les mois. Pour lui, c'était suffisant. Il n'a pas pensé à l'avenir. Il n'a pas pensé qu'un jour, il peut perdre son emploi. Et c'est arrivé comme ça, c'est tombé sur lui. Et il s'est retrouvé avec sa famille dans une situation très compliquée, très difficile, au point de ne même pas pouvoir assurer le repas pour ses enfants. Leçon numéro 9. Arrêtez de mépriser les femmes célibataires, même si elles ont un certain âge, pensant que c'est parce que forcément elles ont de mauvais comportements qu'elles ne se marient pas. Toutes les femmes mariées ne sont pas des exemples. Il y en a qui ont eu la chance comme ça de rentrer dans un foyer par grâce. Il y en a aussi qui ont usé de voies mystiques. Il y a des comportements de femmes mariées qui laissent à désirer. Donc, ce n'est pas parce qu'une femme est mariée. Arrêtez de fustiger, arrêtez de faire sentir mal certaines femmes célibataires. Parce qu'il y a certaines femmes célibataires même qui sont plus fidèles que des femmes mariées. Ce n'est pas parce qu'une femme a un certain âge, c'est vrai, il y en a aussi qui, à cause de leur comportement, à cause de leurs agissements, tout ça, mais ce n'est pas toutes les femmes célibataires qui sont dans le même panier. Comme ce n'est pas toutes les femmes mariées non plus qui sont des modèles. Il y a des femmes mariées qui sont des modèles, il y en a d'autres aussi qui ne le sont pas. Il y a des femmes mariées qui ont des comportements même qui n'ont aucun respect pour leur mari, qui emmènent même leurs enfants à ne même pas avoir de respect pour leur papa, dont l'autorité même du mari est bafouée dans la maison, mais quand même elles sont mariées. C'est pas cette femme-là, elle est mieux que toutes les femmes qui sont célibataires. Leçon numéro 10. Nous devons savoir qu'à un moment de notre vie, quand la vie se complique, quand la vie devient difficile pour nous, nous devons savoir que nous devons même juste chercher un travail. Du moment où il est honnête, nous devons chercher un travail pour subvenir aux besoins de notre famille, si nous en avons, ou bien pour subvenir à nos besoins, et non rester là à trier le travail, ou bien à vouloir forcément faire le travail qui correspond à nos diplômes. Je peux dire que c'était certainement le cas de l'ami pauvre. Lorsqu'il a perdu son boulot, il voit que c'est difficile sur lui, même essayer de faire des petits boulots et tout ça, des boulots en attendant de trouver peut-être quelque chose de mieux, mais au moins chercher de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Non, monsieur préfère jouer à la Wallet, aux dames, au ludo, selon les dits de sa femme. Il n'a pas nié non plus, donc ça doit être vrai. Sa femme même disait qu'elle vendait de l'eau, elle vendait des trucs. Il pouvait même agrandir ce commerce-là. Ça, c'est des trucs qui marchent. C'est des trucs qu'on voit petits, mais avec les jetons qui rentrent, tu poses plusieurs tables, tu fais plusieurs glacières. Ça, c'est des choses qui marchent. Il y a des gens qui ont des entreprises de ça. Il y a une dame qui a une entreprise de chips. Et elle en a fait plusieurs dans différents secteurs. Et ça lui permet d'avoir plusieurs entrées. Et elle ne se plaint pas. Mais il y a des boulots, on est là, on néglige parce qu'on aime tellement bureau quelquefois. On se dit, c'est quand on est bureau. En tant que salaire de bureau, même quelquefois, ça ne vaut même pas ce qu'on se va chercher dans le charbon. Quelquefois, il faut même aller jusqu'à la boue pour chercher l'argent quand tu vois que tu as une famille à nourrir. Il y a un jeu qu'ils ont présenté à la télé, qui après sa retraite, il vendait de la banane braisée. Mais on est tellement complexé ou bien on se sent tellement, on se donne tellement un genre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il vend sa banane braisée. Le quartier a fini par s'habituer à ça, à s'habituer à lui. Il a ses enfants en dehors du pays. Au lieu de rester là simplement comme ça, ou bien aller s'asseoir au village, ou peut-être même ils vont aller lutter des terres, ou je ne sais pas, lui faire des palabres inutiles. Il a pu avoir sa maison
Abidjan ici. Il est là, il vend sa banane braisée. Les gens s'en vont acheter sa banane. Il a dit même sa recette qu'il a gagné, mais c'est parce que j'ai oublié. Donc, arrêtons de trier le travail. À un moment là, il faut chercher seulement un travail qui te permet de subvenir à tes besoins ou bien aux besoins de ta famille. Tant qu'il est honnête. Le temps d'avoir mieux, le temps d'avoir ce que tu cherches. Leçon numéro 11. C'est dans les difficultés que non seulement nous voyons la vraie personnalité de notre entourage, mais que nous voyons notre vraie personnalité et aussi que nous pouvons vraiment voir si nous sommes vraiment chrétiens ou si nous avons foi en Dieu. Parce que des 4 qui étaient là, c'est seulement le riche, en tout cas, qui reconnaissait qu'il ne partait pas à l'église. Mais sinon, tous les 3 autres là, ils disaient qu'ils étaient chrétiens. Mais quand il y a eu des difficultés, surtout pour les 2 pauvres, quand il y a eu les difficultés, voici comment ils se sont comportés. C'est vrai que la femme du riche a dit que le pauvre, il a refusé au départ. Quand elle a commencé à lui faire des avances pour vouloir sortir avec lui, elle a dit qu'il a longtemps refusé. Mais comme elle est une femme, en tout cas, elle a su le séduire pour le piéger. Mais nous devons savoir que c'est dans les difficultés qu'on sait vraiment si on a la foi ou non. Et les difficultés ne justifient pas certaines décisions que nous pouvons prendre. Nous devons savoir que, surtout pour nous les femmes, que le sexe, que notre sexe là, ça ne doit pas être un moyen d'échange. Nous devons savoir que notre sexe ne doit pas être un moyen de résolution de nos problèmes, de sortie des difficultés. Leçon numéro 12. Évitons les ex. Surtout les ex que nous avons beaucoup aimés. Ex-copines, ex-copains. Évitons la promiscuité, surtout quand il n'y a pas eu d'enfants. Évitons le rapprochement. Évitons de nous mettre dans certaines situations avec les ex. Parce que comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, ancien tison s'allume vite. C'est-à-dire une braise qui avait déjà été allumée. Quand on met la flamme, ça prend plus vite le feu que le charbon qui n'avait jamais servi. Donc ces deux-là, la femme du pauvre et le monsieur riche, c'était des ex. Et le fait d'être tout le temps ensemble, ça a réanimé les sentiments qu'ils ont eus auparavant. Et le pire arriva. Alors, pour éviter ce genre de situation, surtout quand vous êtes marié, ou bien quand l'un des ex ou l'une des ex, en tout cas l'une des personnes ex est mariée, il faut éviter tout contact quand il n'y a pas d'enfant. S'il y a un enfant, ça se comprend. Vous êtes obligé de vous parler à cause de l'enfant. Mais s'il n'y a pas d'enfant et que chacun a refait sa vie, chacun est marié dans un foyer, il faut éviter de tenter l'ennemi. Leçon numéro 13. Lorsque nous commençons à ressentir des sentiments bizarres, donc pour un amour impossible, pour une personne, mieux vaut s'en éloigner. Dans le cas de la femme du riche, elle a commencé à avoir des sentiments pour l'ami de son mari. Et elle, au lieu de s'en éloigner, vu qu'elle n'était pas vraiment comblée dans son foyer, elle a trouvé en ça une solution pour résoudre ses problèmes de désir. Donc, lorsque nous avons ce genre de sentiments, mieux vaut s'éloigner de cette personne pour éviter de commettre des erreurs. Leçon numéro 14. Un homme doit tout faire pour ne pas perdre sa dignité auprès de sa femme. Peu importe la situation. Parce que la femme du pauvre, à un moment, elle lui a dit que quand tu venais à la maison et puis je cuisinais, tu mangeais blablabla. Tu penses que j'enlevais l'argent où? C'est lui qui donnait l'argent, c'est-à-dire
l'ami riche là qui donnait l'argent. Au prix de quoi? De sortir avec sa femme. Donc, peu importe la situation, un homme doit se battre pour garder son autorité, sa dignité dans son foyer, devant sa femme, devant ses enfants. Parce que c'est l'homme, le chef de famille. Leçon numéro 15. Madame, tu dois savoir que ce n'est pas parce qu'un homme veut avoir des relations sexuelles avec toi qu'il t'aime, qu'il te considère. La preuve, le riche, malgré le fait qu'il ait des relations sexuelles avec la femme du pauvre, il la dénigrait. Il trouvait qu'elle n'était pas à son niveau. Donc pour lui, elle était bien pour se cacher, pour sortir avec elle. Il trouvait qu'il était descendu bas. Le fait d'avoir des relations sexuelles avec elle. Donc, toute femme, nous devons savoir que ce n'est pas parce qu'un homme te parle de sexe que tu es trop belle qu'il t'aime trop. Il veut juste satisfaire sa libido quelquefois. Leçon numéro 16. Messieurs, c'est vous qui dites souvent ce que femme veut, Dieu veut, non? Voilà, donc vous devez comprendre que quand une femme veut quelque chose, surtout dans ce côté-là, ce côté de homme à femme, là, elle fait tout pour l'avoir. Elle fait tout. Elle use de tous les moyens possibles pour l'avoir. Donc, quelquefois, désactivez un peu votre côté de « je maîtrise tout, je suis un homme et tout ça. Une femme ne peut pas me dominer là. » La femme du riche, elle a bien dit que le pauvre avait refusé. Mais comme elle est une femme, elle a usé de stratégie pour pouvoir le séduire, le piéger. Si tu ne connais pas Joseph, je vais te parler de son histoire. Juste un petit résumé. C'était un chrétien dans la Bible. La femme de son maître le poursuivait à chaque fois. Sors avec moi, sors avec moi. Puisqu'il travaillait dans la maison, il ne pouvait pas aller ailleurs, mais à chaque fois, il refusait. Un jour, elle est venue le prendre même. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Habille, tout ça, il l'a laissé, puis il a pris ses jambes à son cou. Il a fui. Il n'est pas resté là pour résister, pour discuter avec elle. C'est dans discussion, à un moment là, il allait avoir silence. Et puis dans silence là, autre chose allait arriver. Lui, il a tout laissé, c'est qu'elle a saisi là. Il a tout laissé dans sa main et puis il a fui. Pour éviter même de commettre l'irréparable. Mais malgré ça, elle a accusé. Mais au moins, il n'a pas fait ça. Au moins, il est fier quand il se regarde dans la glace. Donc, quand tu vois qu'une femme est en train de te harceler, ta secrétaire ou bien ta collègue ou bien je ne sais qui là, il faut préférer t'éloigner d'elle. Si tu peux la bloquer même là, bloque-la. Éloigne-toi d'elle. C'est mieux comme ça pour éviter des problèmes dans ton foyer, surtout si tu es marié. Pour éviter des problèmes dans ton foyer. Leçon bonus. Nous devons savoir que les gens sont capables de se jouer des autres. C'est difficile à détecter, mais nous devons savoir que ces cas-là sont présents. Ces cas-là sont réels. Le pauvre qui avait convoqué sa femme et son ami, mais qui en réalité n'était pas moins coupable que eux. Et il savait très bien ce qui se passait et il condamnait sa femme et son ami. Pourtant, lui, il faisait la même chose. Et il se jouait les victimes. Il se plaignait avant que la femme du riche ne vienne dire que les deux sortaient ensemble. Tu aurais eu pitié même de lui. Comment il se plaignait, il parlait. Et pourtant, lui, il sortait avec la femme de l'autre. Et la femme du riche aussi, quand elle est venue, qu'elle a appris que son mari, en fait, elle, c'était du cinéma. Elle, c'était du cinéma. Elle voulait se jouer, les scandaliser. En fait, elle cherchait un moyen pour demander le divorce. Elle a commencé même à insulter l'autre, la dame.
que mais madame, tu es une pétasse alors, tu es une prostituée. En tout cas, elle a commencé à insulter l'autre. En tant elle-même, elle soit avec le mari de la dame. En fait, elle, c'était juste un jeu. Parce que elle voulait demander le divorce. Donc, elle cherchait ses voies et moyens pour demander le divorce. Donc, nous devons comprendre comment certaines personnes sont capables de piéger. C'est-à-dire, dans un couple comme ça, le mari ou la femme, la personne qui veut divorcer, peut piéger, peut t'emmener même quelqu'un juste pour t'attraper en flagrant délit d'adultère pour demander le divorce, alors qu'elle-même, elle en avait assez de toi, elle voulait divorcer de toi. Ou bien dans le cas même du pauvre, qui lui-même, il sait qu'il trompe sa femme, mais qu'il a fait mal se sentir, qu'il a fait sentir coupable d'être elle infidèle. Pourtant, les deux font la même chose. En tout cas, la grande leçon que nous tirons de cette histoire, nous avons remarqué qu'il n'y avait pas une classe de riches ni une classe de pauvres. On a juste constaté à la fin qu'il y avait une seule classe, la classe des infidèles. La classe des adultères. Solution, invitez Jésus dans son couple. Invitez le Saint-Esprit dans sa maison pour pouvoir résister aux attaques des esprits des ténèbres. Que Dieu restaure les couples en difficulté et qu'il n'oublie pas aussi les célibataires qui désirent se marier.